Bonjour. Alors imaginez un peu tout le carbone qui compose votre corps. Chaque atome a été forgé dans le cœur flamboyant d'une étoile en fin de vie. C'est incroyable, non? Mais qu'est-ce que la matière au juste? Eh bien, c'est tout ce qui remplit l'espace autour de nous, tout ce qui a une masse. Et d'un point de vue chimique, cette matière est un assemblage d'éléments. L'élément, eh bien, c'est la substance pure qui ne peut être décomposée en substance plus simple. Le carbone est le sixième élément du tableau périodique. Vous voyez ici le tableau de Mendeleïev. Donc ça signifie qu'il a le numéro atomique 6. Ça signifie qu'il a 6 protons dans son noyau. Et ça, c'est un facteur clé qui va influencer ses propriétés chimiques uniques. Il est classé parmi les non-métaux, comme on va le voir, l'hydrogène, l'azote et l'oxygène. Donc le carbone possède un nombre de masse de 12. Cela signifie que normalement, il a 6 neutrons et 6 protons dans son noyau. Alors d'un point de vue physique, on peut regarder de plus près la structure de l'élément, ce qu'on appelle l'atome. Alors vous voyez ici le cœur même de l'atome de carbone, et bien c'est son noyau qui est constitué de 6 protons qui sont chargés positivement et de 6 neutrons qui eux sont neutres. Alors ensemble, ils forment un noyau dense au centre de l'atome. Et si on regarde les dimensions, le noyau est incroyablement petit. C'est de l'ordre de 10-15 mètres. Ce qui va être 1 million de fois plus petit que le diamètre total de l'atome. Donc les protons et les neutrons sont fortement liés ensemble par des forces nucléaires et c'est ce qui rend le noyau extrêmement stable. Alors maintenant que nous avons une bonne compréhension du noyau, on peut passer à la structure complète de l'atome. Nous voyons l'ensemble de l'atome du carbone. Alors autour du noyau central, vous avez un nuage d'électrons et l'atome de carbone a exactement 6 électrons qui sont chargés négativement. Donc la dimension totale de cet espace où les électrons se déplacent, c'est environ 0,1 nanomètre, 10-10 mètres. Donc les électrons se déplacent très rapidement. Ils occupent une région qui est principalement vide. En fait, si on considérait l'atome comme une cathédrale, le noyau serait comme une toute petite miette de pain tout au centre, et les électrons, voyez-les comme des mouches qui bourdonneraient tout autour, mais à très grande distance. Donc ces électrons, ils orbitent autour du noyau à différentes distances, et ça forme ce qu'on appelle des couches ou des niveaux d'énergie. Donc la première couche, la plus proche du noyau, elle contient 2 électrons. Et donc la seconde, elle en contient 6 moins 2, ça fait 4 électrons. Et c'est cette configuration électronique qui va permettre de former 4 liaisons covalentes avec d'autres atomes. Et ça, c'est la clé de la polyvalence du carbone en chimie organique. Donc il est à l'origine de beaucoup de molécules que vous connaissez, le dioxyde de carbone, le CO2, le méthane, c'est-à-dire le CH4. Donc le carbone, c'est un peu comme l'architecte du monde vivant. Il est vraiment au cœur de la chimie organique et il est impliqué dans des millions de molécules différentes sur notre planète. Le nombre exact, on ne le connaît même pas tant il y en a. Donc c'est un peu le surdoué, il sait tout faire, tout créer et surtout, il sait faire du lien, construire des relations entre les molécules comme personne. Donc c'est vraiment notre élément super-héros, ce carbone. Pourtant, si on regarde dans l'ensemble gigantesque de notre univers, le carbone ne représente que 0,5% de toute la matière. Donc on peut se poser une question à cette étape, d'où vient ce carbone? D'où vient-il ce pilier de la vie? Alors pour le savoir, on doit remonter vraiment loin, jusqu'aux premiers instants de l'univers. Oui, juste après le Big Bang. Et vous imaginez un univers extrêmement chaud, incroyablement dense. C'est là que commence notre histoire du carbone. Imaginez-vous juste après le Big Bang. Tout commence avec le plus simple de tous les éléments, l'hydrogène. C'est l'élément fondateur, le plus petit bonhomme de base, le numéro 1 du tableau périodique. Un seul proton, un seul électron, et voilà, vous avez l'hydrogène. Dans
les toutes premières minutes de l'univers, c'est un peu comme une marmite bouillonnante de possibilités où ces atomes d'hydrogène elles vont commencer à se rencontrer, à fusionner. Alors, ce processus se déroule en 3 étapes dans une chaîne de réaction qu'on appelle la chaîne proton-proton. Alors, dans la première, vous avez 2 protons qui vont fusionner pour former un noyau de deutérium, c'est-à-dire un proton et un neutron. Et ça libère un positron et un neutrino. Et ensuite, le deutérium formé fusionne avec un autre proton pour produire un isotope de l'hélium, c'est l'hélium 3. Donc là, l'hélium 3, c'est 2 protons plus un neutron. Et vous avez en plus un photon gamma. Et enfin, dans l'étape 3, vous avez 2 noyaux d'hélium 3 qui fusionnent pour former un noyau constitué de 2 protons et de 2 neutrons. Et ça, on l'appelle l'hélium 4. Ou encore la particule alpha. Et en plus, vous avez 2 autres protons hydrogène qui sont libérés et qui donc vont pouvoir retourner au début du cycle. Alors c'est un processus fou, c'est une frénésie, c'est ce qu'on appelle la nucléosynthèse du Big Bang. Et le Soleil, il fusionne environ 620 millions de tonnes d'hydrogène en hélium chaque seconde. Donc ça libère une quantité énorme d'énergie qui va être responsable de la luminosité, de la chaleur que nous recevons sur la Terre. Et ça, on verra ça pour les calculs d'énergie bien plus tard. Donc l'hélium 4, c'est un peu le pacifiste de la bande, super noble, il ne cherche pas des noises avec les autres éléments chimiques. La chance que 2 de ces pacifistes, les atomes d'hélium, se rencontrent et décident de fusionner est ridiculement faible. On parle d'une chance sur plusieurs milliards. Autant vous dire, c'est un peu comme gagner le gros lot au loto, mais pas une seule fois, mais plusieurs fois de suite. Mais alors accrochez-vous, car quand cela arrive, cela devient vraiment intéressant. Dans des conditions d'une chaleur inimaginable, on parle de 100 millions de degrés Kelvin, c'est-à-dire 7 fois plus chaud que le cœur de notre Soleil. 2 noyaux d'hélium 4 peuvent parfois s'assembler pour former un noyau de beryllium 8 qui est très instable. Alors ce pauvre beryllium 8, il ne vit que un très très court instant, c'est 10 à la puissance moins 17 secondes, pour être précis, avant de se désintégrer. Mais dans ce bref moment, si un 3e noyau d'hélium 4 entre dans la danse et fusionne avec ce beryllium éphémère, nous obtenons du carbone 12, 6 protons, 6 neutrons, formés à partir de 3 particules alpha. C'est la célèbre réaction triple alpha. Et c'est ainsi que le carbone est né au cœur des étoiles massives. Alors après avoir formé le carbone, les étoiles ne s'arrêtent pas là. Elles se mettent à fabriquer des éléments encore plus lourds, comme l'oxygène. Alors vous vous demandez comment? C'est la fusion du carbone. C'est une réaction nucléaire qui se produit au cœur des étoiles massives, là encore. Cette réaction, c'est la suite naturelle après que l'étoile a épuisé la majorité de son hydrogène et de son hélium. Mais pour que la fusion du carbone démarre, il faut une température incroyablement élevée. On parle de 600-700 millions de Kelvin. Donc c'est des conditions encore plus extrêmes que celles nécessaires pour le processus triple alpha du carbone. Donc ici, 2 noyaux de carbone 12 fusionnent pour créer un noyau d'oxygène O16 et une particule alpha. Et vous voyez que sans l'oxygène, nous n'aurions ni respiration ni eau. Autant dire que l'oxygène, c'est un peu l'élément VIP de notre histoire. Alors passons maintenant à un autre élément méconnu, l'azote, symbole N. Cet élément se forme aussi à partir du carbone et dans un balai de réactions nucléaires complexes. Vous avez un noyau de carbone 12 qui attrape un proton pour devenir l'azote 13, qui lui est plutôt instable et donc se transforme rapidement en carbone 13, avant de capturer encore un proton pour devenir l'azote 14. Et ce n'est pas fini. Vous voyez qu'on continue le cycle, l'azote 14 saisit un autre proton, il essaie de se stabiliser en oxygène 15, mais il échoue et donc il se transforme à nouveau en azote 15, qui finit
par capturer un dernier proton et se scinder en hélium 4 et en carbone 12, de nouveau prêt pour faire un nouveau tour. Vous voyez que c'est la première fois qu'on parle de cycle avec cet azote, mais ce ne sera pas la dernière. Dans ce grand tourbillon stellaire, l'azote joue un rôle clé, pas seulement dans les étoiles, mais aussi sur la Terre. Il est essentiel pour les protéines et les acides nucléiques comme l'ADN et l'ARN. Et il participe à des cycles biogéochimiques. Donc l'azote est vraiment notre élément, on va dire, transformateur qui œuvre en coulisses pour soutenir la vie telle que nous la connaissons. Voilà, nous avons la naissance des éléments principaux qui composent notre monde. Donc les réactions nucléaires stellaires ne se contentent pas de créer des éléments. Lorsque les étoiles meurent, elles libèrent ces éléments dans l'espace. Donc vous avez l'hydrogène, l'hélium, l'oxygène, le carbone et l'azote. Ce sont ces 5 piliers de la matière qui vont s'éparpiller alors à travers l'univers, enrichissant les nuages de gaz et qui donneront naissance à des futures, des nouvelles étoiles et à des planètes et peut-être à des nouvelles formes de vie. Donc imaginez cela, que chaque atome qui vous constitue aujourd'hui vient de ce processus stellaire, c'est-à-dire un cycle de renaissance cosmique qui continue sans fin depuis les premiers jours de l'univers. Je vous donne un petit rappel des proportions de ces éléments dans notre univers immense. On a 74% d'hydrogène, c'est l'élément fondateur. Il est principal constituant des étoiles et des nuages moléculaires. Ensuite, vous avez 24% d'hélium. Après l'hydrogène, c'est bien l'hélium qui est le deuxième élément le plus abondant. Il a été principalement formé lors du Big Bang, tout comme l'hydrogène. 1% d'oxygène, sans lequel notre propre respiration ne serait pas possible. Et enfin, le carbone, il occupe la 4e place avec seulement 0,5%. Comme l'oxygène, il est produit dans les étoiles et il est dispersé dans l'espace lors de supernovas. Enfin, le petit dernier, l'azote, encore 5 fois moins abondant que le carbone. Donc, bien retenir que chacun de ces 5 éléments joue un rôle crucial non seulement dans le maintien de la vie sur notre Terre, mais c'est aussi dans la structure même de l'univers. Ainsi, chaque fois que vous regardez le ciel étoilé, pensez, souvenez-vous que vous êtes en train d'observer non seulement des étoiles, mais aussi les forges où sont créés les éléments fondamentaux de notre existence. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt pour la suite.